Les 12 tribus qui se partagent le monde entier, forment 12 nations. Elles sont diverses par les sentiments et l'esprit. Toutes ces tribus après avoir entendu l'annonce et avoir cru, ont pris le nom du Fils de Dieu, et après avoir reçu le sceau, ces gens n'eurent plus qu'un même sentiment et un même esprit. Une même foi et une même charité. Mais après être entrés dans le même lieu et avoir formé un seul corps, certains d'entre eux se sont souillés et ils ont été rejetés du peuple des justes et ils sont redevenus tels qu'ils étaient auparavant, et même plutôt pire. Voici ce que sont les croyants venus de la première montagne, nommée la montagne noire. Ce sont des apostats, des gens qui ont blasphémé contre le Seigneur et ont trahi les serviteurs de Dieu. Pour cela, il n'y aura pas de pénitence, mais la mort. C'est pourquoi ils sont noirs, car c'est une engeance sans loi. Voici ce que sont les croyants venus de la deuxième montagne, nommée la montagne rase. Ce sont les hypocrites et les docteurs du vice. Ils sont semblables aux précédents, ils n'ont aucun fruit de justice, leur montagne est sans fruit. De même, les gens de cette espèce ont le nom, mais ils sont vides de foi et il n'y a entre eux aucun fruit de vérité. Pour eux, la pénitence est possible s'ils se repentent vite, mais s'ils tardent, pour eux comme pour les précédents ce sera la mort. Pourquoi la pénitence est-elle possible pour eux, alors qu'elle ne l'est pas pour les premiers? Leur conduite est pourtant à peu près la même. La pénitence, dit le Seigneur, leur reste possible, parce qu'ils n'ont pas blasphémé contre leur Seigneur, et qu'ils n'ont pas trahi les serviteurs de Dieu. C'est le désir du gain qui les a fait hypocrites et chacun a enseigné de façon à flatter les désirs des transgresseurs. Ils seront punis, mais la pénitence leur reste possible, parce qu'ils n'ont pas été ni blasphémateurs, ni traîtres. Voici maintenant, ce que sont les croyants venus de la troisième montagne nommée, la montagne aux chardons et aux épines. Parmi eux, les uns sont riches, et les autres sont enfoncés dans d'innombrables affaires. Les épines symbolisent les riches, les chardons, ceux qui sont enfoncés dans les affaires multiples. Ces derniers enfoncés dans leurs multiples affaires de tout genre, ne s'attachent pas aux serviteurs de Dieu, ils errent à l'aventure étouffés par leurs affaires. Les riches, eux, s'attachent difficilement aux serviteurs de Dieu, par peur d'être sollicités. De tels gens entreront difficilement dans le royaume de Dieu, car il est difficile de marcher pieds nus dans les chardons, de même, il est difficile à de tels gens d'entrer dans le royaume. Cependant, il leur reste à tous la possibilité de faire pénitence, à condition de faire vite pour revenir sur ce qu'ils n'ont pas accompli, et faire le bien. Car ce n'est pas en vain que Dieu les a enrichis. Si donc ils se repentent et font du bien, ils vivront pour Dieu. Mais s'ils s'obstinent dans leurs œuvres, ils mourront. Voici ce que sont les croyants de la quatrième montagne, toutes couvertes d'herbe, vertes au sommet et séchées près de la racine, et certaines desséchées par le soleil. Ce sont les indécis, ils ont le Seigneur sur les lèvres, sans l'avoir dans le cœur. C'est pourquoi leur base est desséchée et sans force, seules les paroles sont vivantes, mais leurs œuvres sont mortes. De tels gens ne vivent ni ne sont morts. Ils sont semblables aux indécis, qui ne sont ni verts, ni secs, car ils ne vivent ni ne sont morts. Ces herbes, de voir le soleil, se dessèchent, de même les indécis dès qu'ils entendent parler de persécution, sacrifient par lâcheté aux idoles et rougissent du nom du Seigneur. De tels gens ne vivent, ni ne sont morts. Mais eux aussi s'ils font pénitence pourront vivre, mais s'ils ne font pas pénitence ils sont déjà morts. Voici ce que sont les croyants venus de la cinquième montagne, nommée, la verdoyante et raboteuse. Ils sont fidèles mais indociles, arrogants, prétentieux, imbus d'eux-mêmes, voulant tout savoir, mais ils ne savent rien du tout. À cause de cette arrogance, l'intelligence s'est éloignée d'eux, et la démence, la folie est entrée en eux. Ils se vantent d'avoir l'intelligence et ils ont la prétention d'être docteurs, pauvres fous. De par cet orgueil, beaucoup d'entre ceux qui voulaient s'élever sont tombés, car c'est un grand démon, que la suffisance et la vanité. Beaucoup d'entre eux ont été rejetés. Certains ont fait pénitence, ont cru de nouveau et reconnaissant leur propre folie, se sont soumis à ceux qui ont l'intelligence. Mais les autres peuvent encore se repentir car ils n'étaient pas mauvais, plutôt bêtes et insensés. Si donc, ils font pénitence,
ils vivront pour Dieu, et s'ils ne se repentent pas, ils seront châtiés. Voici maintenant, ce que sont les croyants venus de la 6e montagne, celle qui a des crevasses grandes et petites, et des herbes flétries dans ses crevasses. Ceux qui sont des petites crevasses, ce sont ceux qui se gardent rancune mutuellement, et par leur médisance réciproque, ils se sont flétris dans leur foi. Mais beaucoup d'entre eux ont fait pénitence et les autres se repentiront quand ils entendront mes préceptes. Car leurs médisances ne sont pas graves et ils se repentiront vite. Ceux de la grande crevasse s'obstinent dans la médisance, deviennent rancuniers et ne décolèrent plus les uns contre les autres. Ceux-là donc, ont été rejetés loin du Seigneur et jugés indignes. Si Dieu, qui domine toute la création ne garde pas de ressentiment à l'égard de ceux qui avouent leur transgression, s'il leur devient propice, un homme mortel et plein de vices pourra-t-il garder rancune à un homme, comme s'il avait le pouvoir de le perdre ou de le sauver? Je vous le dis. Vous tous qui avez ce penchant, supprimez-le, repentez-vous et le Seigneur guérira vos transgressions précédentes, si vous vous purifiez de ce démon, sinon vous serez livrés pour la mort. Voici ce que sont les croyants de la 7e montagne, où les herbes étaient vertérillantes. Elles étaient tout entières florissantes, et toutes sortes de troupeaux et d'oiseaux se nourrissaient des herbes de cette montagne, et ces herbes, à peine coupées elles repoussaient plus abondamment. Ils ont toujours été simples, innocents, bienheureux, sans ressentiment les uns pour les autres, toujours satisfaits, toujours pleins de compassion pour tout homme, et à force de peine, ils ont pu secourir tout le monde sans hauteur et sans hésitation. Le Seigneur voyant leur simplicité et leur candeur, les a comblés dans leur travail par leurs mains et les a remplis de grâce pour toutes leurs entreprises. Restez tels, et votre postérité ne sera pas effacée à jamais, car le Seigneur vous a éprouvé et vous a inscrit au nombre des nôtres. Et toute votre postérité habitera avec le Fils de Dieu, car vous avez eu part à son esprit. Voici ce que sont les croyants venus de la 8e montagne, remplis de sources où venait s'abreuver toute la création du Seigneur. Ce sont les apôtres et les docteurs qui ont prêché dans le monde entier, et qui ont enseigné en toute pureté la parole du Seigneur. Ils ne se sont jamais égarés par passion mauvaise, mais ont toujours marché dans la justice et la vérité, selon l'Esprit Saint qu'ils avaient reçu. La place de tels hommes et femmes est à côté des anges. Voici ce que sont les croyants venus de la 9e montagne, pleine de reptiles et de fauves qui causent la mort des hommes. Ceux qui ont des tâches sont des diacres qui ont mal agi dans leur ministère, qui ont dérobé la subsistance des veuves et des orphelins, et qui se sont enrichis des ressources qu'ils avaient reçues pour secourir. S'ils s'obstinent dans cette passion, ils sont déjà morts et n'ont plus aucun espoir de vivre. Mais s'ils se convertissent et achèvent leur ministère dans un cœur pur et simple, ils pourront vivre. Ceux qui ont la gale, ce sont ceux qui ont renié le Seigneur et ne sont pas revenus à lui, mais pareils à des terres en friche et désertes, ils ne s'attachent plus aux serviteurs de Dieu. Ils vivent isolés et perdent leur âme. Une vigne abandonnée dans la haie se flétrit faute de soins. Les mauvaises herbes l'étouffent, elle redevient sauvage avec le temps et n'a plus aucune valeur pour son maître, de même, de tels gens s'abandonnant à eux-mêmes, deviennent sauvages et perdent toute utilité aux yeux du Seigneur. Ceux-là peuvent encore faire pénitence si ce n'est du fond du cœur, qu'ils ont renié le Seigneur. Mais si quelqu'un l'a renié du fond de son cœur, je ne sais si un tel homme peut vivre. Ce que je dis ne vaut pas que pour les jours qui viennent, car il n'est pas question, qu'après avoir renié son Seigneur on fasse désormais pénitence. Car c'est pour ceux qui l'ont renié dans le passé, qu'il semble y avoir possibilité de faire pénitence.